toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 3, c'est ça, de Jurassic World, oui. Du coup, on va mettre play. Si j'arrive. Voilà. Sans moi. Gray a un sac banane sous sa chemise. Et plante ton sac de boue. Zara au téléphone les lâche du regard. Non, un mec n'enterre pas sa vie de célibataire. Tout c'est faux, c'est ça. On se casse. Quoi? Cours, vas-y, cours. Les garçons quittent le mini-zoo. Une fillette tend de la nourriture à un brachiosaure. L'animal lui lâche les mains. Zach et Gray courent dans la rue principale. Ils se font un chemin entre les badauds. Gray se précipite vers un enclos au mur très haut. C'est le royaume du tyrannosaure. Zach suit sans trop se presser. Le prochain repas du T-Rex. Veuillez vous diriger vers le royaume du T-Rex. Rappelons que le spectacle est susceptible d'impressionner les plus jeunes. Dans la forêt du T-Rex, un fumigène tombe au pied d'une petite chèvre. Les visiteurs se pressent derrière une vitre. Gray tente de voir quelque chose. Salut maman. T'étais censé m'appeler dès que tu posais le pied à terre. Elle est à son bureau. Vous vous amusez bien? Ouais, enfin je crois. Tant Claire nous a filé des bases, du coup on fait pas la queue. Ouais, des bases et tout. Claire est en voiture. Peut-être que ce soir je vous ferai, je sais pas, Salut Karen. le monde perdu. Ça va, c'est génial, les petits sont ravis. C'est vrai? Curieux, je viens de parler à ça qui dit que t'es même pas avec eux. Je sais, écoute, aujourd'hui ça tombait vraiment mal pour moi. Ils sont entre de bonnes mains. Ils sont avec mon assistante. C'est une anglaise, tu vois un peu. C'est le pays des deux. Attends, tu pleures là? Il venait passer un week-end en famille, Claire. Il y a des siècles que t'as pas vu les enfants et je sais comment Zach traite son frère quand ils sont pas surveillés. Il peut être méchant. Ok, excuse-moi. Un collègue de Karen l'appelle. Demain, je leur consacrerai tout mon temps. Je vais poser ma journée et je les quitterai pas une seconde, je te promets. Ah oui, une promesse pour demain vaut bien Moins qu'un effort aujourd'hui. Oh, tu cites maman, c'est nouveau. Oh, l'angoisse, je lui pique ses phrases. Excuse-moi, n'empêche que ça marche très souvent. Tu verras quand t'auras des enfants. Si j'ai des enfants. T'en auras. Ça vaut la peine. Bisous, maman, bye. Karen grimace pour contenir ses larmes. Bye. Claire songeuse se mord les lèvres. Elle arrive au bord d'un lac. Au pied de deux baobabs, une cabane est prolongée par un mobil-home argenté. Owen répare une moto. Il a les yeux bleus, des cheveux courts châtain clair, une barbe rase. Il observe Claire qui se recoiffe. Qu'est-ce qu'il a encore? Monsieur Grady, je voudrais que vous veniez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Pourquoi tu me donnes du monsieur Grady? Owen, si vous n'êtes pas trop débordé. Je suis hyper débordé. Nous avons cette attraction. C'est pas ce que tu disais la dernière fois qu'on s'est vu. Il s'approche. Je fais allusion à un dinosaure, monsieur Grady. Oh ouais. Une nouvelle espèce qu'on a Elle chasse un insecte. créée. Owen l'attrape au vol. Elle a un sourire pincé. Vous avez créé un nouveau dinosaure? Oui, c'est un peu notre travail. Il prend un outil. Il sera présenté au public dans 3 semaines. Et monsieur Mazrani m'a demandé de vous consulter à ce sujet. Il revient vers elle. Tu me consultes ici ou dans mon bungalow? C'est pas marrant. Il monte sur la terrasse. Un petit peu quand même. On voudrait que vous inspectiez l'enclos pour déceler d'éventuelles failles. Pourquoi moi? Elle l'y rejoint. Je suppose que monsieur Mazrani, vous sachant capable de contrôler des raptors, Ah, tu vois, t'as que le mot contrôle à la bouche. Je ne contrôle pas les raptors. C'est un lien qui s'établit. Qu'un respect mutuel rend possible. Il retourne à sa moto. C'est pour ça qu'on a payé le deuxième rencard. Attends, excuse-moi, j'ai jamais souhaité qu'il y en ait J'ai un l'idée autre. d'imprimer un planning pour une soirée à deux. J'aime l'organisation, c'est mon droit. N'importe quoi. Et quel genre de régime proscrit la tequila? Tous les régimes, pour ainsi dire. Ouais. Et quel genre d'homme fait un rendez-vous galant en Bermuda? C'est chaud en Amérique centrale. Ça va. Est-ce qu'on pourrait revenir à notre sujet? Merci. Notre sujet. D'accord, je vois. Il revient vers elle. C'est toi le chef, tu dois prendre des décisions. C'est peut-être plus simple de penser que ces animaux sont des chiffres dans un tableur, mais c'est pas le cas. Ils sont vivants. J'en suis bien consciente qu'ils sont vivants. Ils sortent peut-être d'une éprouvette, mais ils en savent rien. Ils se disent, je dois manger, je dois chasser, je dois... Il fait un mouvement de va-et-vient. Elle lève les yeux au ciel. Il y a bien un de ces besoins que tu ressens, non? Il est au pied de l'escalier. Elle descend.
et se plante face à lui. J'attends dans la voiture. Elle est à quelques centimètres de lui, il se regarde dans les yeux. Si vous pouviez changer de t-shirt. Ils sont très sensibles aux odeurs. Elle s'éloigne avec un petit sourire. Du côté du parc d'attractions, d'immenses gradins bondés donnent sur le bassin. Zach et Grace sont parmi les spectateurs. Le mosasaure avait pour habitude de chasser à la surface de l'eau, où il s'attaquait à tout ce qui passait à portée de ses dents. Que ce soit des tortues, des gros poissons, ou même des petits mosasaures. Bon, voyons maintenant si elle a encore faim, bien qu'elle ait déjà mangé aujourd'hui. Un requin est suspendu au-dessus de l'eau. Elle est un peu timide. Zach regarde son téléphone. Applaudissez quand elle se montrera. Zach, c'est le mosasaure. Le monstre jaillit de l'eau. Il ressemble à un crocodile géant. Sa gueule se referme sur le requin. En retombant, il crée une vague immense qui s'abat sur le public ravi. Les gradins descendent au-dessous de la surface de l'eau. Restez bien assis. Nous allons vous montrer notre mosasaure. Le prêt. Les spectateurs se retrouvent face à une immense paroi vitrée. Le mosasaure fait une quinzaine de mètres de long. Zach et Grace sont aux anges. Un morceau de requin coule, le mosasaure le dévore. Tu veux voir encore plus fort? Claire et Owen arrivent à l'enclos en chantier. On fait de la prévente de billets depuis des mois. Le parc doit créer de nouvelles attractions avec une certaine régularité s'il veut maintenir le public en haleine, un peu comme le programme spatial. Nos modifications génétiques ne peuvent que booster l'effet waouh. Les dinos, c'est bien assez waouh. Pas selon les critères de nos focus group. L'Indominus Rex nous remet en pole position. L'Indominus Rex. On voulait quelque chose d'effrayant et de facile à prononcer. Vous entendez un enfant de 4 ans essayer de dire Archeornithomimus. Je viens de t'entendre essayer de le dire. Ils entrent dans la salle vitrée. Un gardien casse la croûte dans un coin. De quoi est faite cette chose? Le génome de base provient du T-Rex. Pour le reste, c'est classifié. Vous avez fabriqué un dinosaure, mais tu sais pas avec quoi? Le labo nous apporte des sujets finis et nous les dévoilons au public. Envoyez la viande, s'il vous plaît. Combien de temps que l'animal vit ici? Depuis toujours. Sans jamais voir ce qu'il y a derrière ces murs. On ne la promène pas en laisse. Et vous la nourrissez comme ça? Une grue dépose une carcasse de bœuf au milieu de l'enclos. Ça pose un problème? Les animaux élevés en isolement ne sont jamais les plus équilibrés. Vos raptors sont bien nés en captivité. Mais à plusieurs. Ils se sociabilisent. Et j'établis un rapport dès le début. La confiance s'installe. La seule relation positive qu'a établi cet animal, c'est avec la grue qui est là. Elle sait qu'elle lui apporte la bouffe. Donc il lui faudrait de la visite. On invite ses camarades, c'est ça qu'il faut faire? Peut-être pas une bonne idée. Claire frappe à la vitre. Où elle est? Ouais, elle est à l'étage du dessous. Il y a un rez-de-jardin. Elle est peut-être dans la salle de jeu. Enfin, elle était là, on l'avait sous les yeux. Elle se dirige vers un pupitre. Elle se tourne vers les écrans de contrôle. Un signal s'affiche. Comment ça, pas de signature thermique? Oh merde. Le gardien se penche sur son ordinateur. C'est quoi ce délire? On n'a pas ouvert les portes depuis des semaines. Ces traces de griffes ont toujours été là? Owen indique un pan du mur de clôture. Claire s'avance. Vous croyez qu'elle... Oh non. Elle est équipée d'un implant. Dans le dos, je peux la localiser. Le mur en béton est balafré d'immenses griffures. La voiture de Claire roule à toute allure. Elle téléphone au volant. On a un sujet en confinement. Mettez la sécurité en alerte, ce n'est pas un exercice. Au PC, Laurie. Si c'est vrai que je l'ai connu qu'à l'âge de 13 ans, je vois plus Carl comme un père, en fait. Ouais. Mon vrai père, c'était... Sur l'écran géant, il voit un point rouge clignoter sur la carte. Oui, allô? Laurie, donnez-moi les coordonnées de l'Indominus. Ok, ouais. Masrani entre dans la salle. J'ai fait ça, je m'y colle. Owen et le gardien pénètrent prudemment dans l'enclos de l'Indominus. Le gardien se gratte le bras nerveusement. Il est ventripotent et porte un casque bleu. Ils rejoignent un employé au pied du mur balafré. La main d'Owen glisse sur une des griffures. Les traces font environ 5 cm de large. Elles montent jusqu'à environ 6 mètres. Le gardien. Ce mur fait 12 mètres de haut. Vous pensez qu'elle aurait pu grimper? Owen. Ça dépend.
de dinosaures qui nous ont pondus dans ce labo. L'enclos s'affiche sur l'écran du PC. J'hallucine. Laurie voit un point rouge clignoter. Elle est dans la cage. Non, c'est impossible, j'y étais. Je vous dis qu'elle est dans la cage. Il voit Owen et les employés. Qu'est-ce que... Il y a du monde dedans. Qu'ils partent de là tout de suite. Vite! CA Enclos 11, ordre d'évacuer l'enceinte. Le toki du gardien. Ouais, y a un problème? Elle est dans la cage, elle est avec vous. Owen et les deux hommes partent en courant. Le gardien s'arrête. Il devine l'Indominus à travers les arbres. Il rebrousse chemin. Les deux autres se retrouvent face au monstre. Il doit faire 6 mètres de haut. Ils font demi-tour. L'Indominus les poursuit. Elle attrape l'employé dans ses griffes. Au PC, tout le monde assiste à la scène. Claire l'entend au téléphone. Dans l'enclos, le gardien ouvre un portail. Owen court vers lui. Le monstre dévore sa proie. Le gardien sort. Fermez la porte. Attendez, je les enferme. Fermez tout de suite. Que quelqu'un m'explique, qu'est-ce qui se passe? Owen fuit. L'Indominus avance sur ses pattes arrière et tente de l'attraper avec ses pattes avant. Owen s'échappe par le portail entrouvert. La bête trop grosse se heurte au béton. Owen se faufile sous un camion. L'Indominus force le passage. Owen guette à plat ventre. Il suit la progression des pattes griffes recouvertes d'écailles noires. Il échange un regard avec le gardien assis par terre, adossé contre l'avant d'une camionnette que l'Indominus contourne par l'arrière. Le gardien se penche sur le côté. Il voit passer la longue queue massive du monstre. Il embrasse sa médaille. L'Indominus retourne la camionnette. Le gardien est figé, dos tourné au monstre. Il lance un regard désespéré à Owen. La gueule de l'Indominus se referme sur lui. Sous le camion, Owen saisit le couteau à sa ceinture. Il coupe une durite et s'asperge d'essence. L'Indominus approche. Ses pattes avant sont petites avec des longues griffes. Elle tend la tête vers le bas du camion. Elle est trop massive pour voir en dessous. Owen est allongé sur le dos immobile. La gueule de l'Indominus le frôle, ses dents acérées sont tachées de sang. La gueule avance le long du camion, puis une patte arrière. Et enfin la queue. L'ascenseur s'ouvre sur Claire. Il accède directement au PC. La salle est en gradin. Une trentaine de personnes travaillent sur des consoles avec des écrans de contrôle. Claire est en haut des marches. Tous les regards sont tournés vers elle. Je demande à tout le monde de rester calme. Sur l'écran central, l'avancée de l'Indominus apparaît sur une carte. Claire se dirige vers Laurie et Viviane. Son implant enverra une décharge si elle approche de la clôture périphérique. Elle se déplace très vite. Viviane. Voilà, on va s'arrêter ici pour l'instant. Donc c'était Mathis 987 le con. Et je vous dis bye bye.